La première fois que j'ai dit que j'allais créer Magic Inspector, on m'a répondu que j'allais créer Ghost Inspector en moins bien. Ce à quoi j'ai répondu que j'allais juste créer Ghost Inspector en magique, et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais tester de la manière la plus objective les deux outils. Pour ça, je vais tester le flow de connexion de Conto. Donc je vais tester un flow de connexion en échec avec une insertion sur le message d'erreur. Et on va comparer les deux outils avec un chronomètre pour être le plus objectif possible. Donc c'est parti, on va démarrer avec Ghost Inspector en premier. Donc l'avantage des outils comme Ghost Inspector, c'est qu'ils ont une extension Chrome que vous pouvez utiliser pour directement enregistrer vos tests. Donc ici, je démarre l'enregistrement, je vais simplement cliquer sur le bouton se connecter, je vais remplir mon email, kevin@magicinspector.com, je vais remplir un mot de passe au hasard, cliquer sur le bouton sign in et vérifier que ce message d'erreur s'affiche. Donc pour ça, je peux utiliser l'extension, cliquer sur Make Assertion et venir sélectionner mon message d'erreur. À partir de là, j'ai terminé en théorie mon test. Je vais cliquer sur Finish, je vais l'appeler Conto et je vais sauvegarder ce test. Je vais aller voir mon test. Donc vous voyez que je speed, hein, j'essaye d'aller au plus vite. Donc là je suis sur mon test, je vais cliquer sur Edit Step, pardon. Et donc à partir de là, je vais commencer à essayer de valider finalement que le recorder a pris ce que j'ai voulu. Donc ici, je vais aller très vite, même si en théorie, on perdrait beaucoup plus de temps que ça, puisque vous voyez qu'il n'y a aucun des sélecteurs finalement qui n'a entre guillemets un sélecteur propre et fiable au fil du temps. Ici, les sélecteurs se basent sur des placeholders, sur la valeur du lien, sur des classes. On voit même ici qu'on a du XPath. On voit que le message d'erreur ici, l'assertion se base sur donc une classe avec une assertion exacte sur le texte contenu dans le message d'erreur. Donc grosso modo, il faudrait revenir à peu près sur tout, parce que finalement, tous ces sélecteurs peuvent casser à tout moment au fil du temps. Donc bref, je vais considérer que c'est fonctionnel, même si en théorie, si j'étais vraiment en train de tester cet outil, je considérerais que ça l'est pas forcément. Donc je vais sauvegarder et je vais lancer mon run directement. Donc je sauvegarde et je lance mon test. À partir de là, mon test est en train de se lancer, donc ça va prendre un certain temps, hein. Alors des fois, ça peut même être plus long, d'après les deux petits essais que j'ai faits, mais bon, tant mieux, donc il est déjà lancé. Je vais peut-être accélérer la vidéo. Ok, donc le test c'est terminé, donc maintenant j'ai toujours pas fini hein, entre guillemets de tester, puisque maintenant il faut que je vérifie que tout est bien passé, donc là tous les steps semblent être passés, je peux regarder le recording pour voir si effectivement tout s'est bien passé, et on peut noter déjà un premier truc, c'est que ici on a la modale des cookies qui n'a pas été validée, pour cause, hein, c'est qu'on peut pas nous on la voit pas lorsqu'on va sur le site plus d'une fois, en fait, on l'a déjà accepté et du coup le recorder n'a pas été capable de l'accepter. Donc là, je regarde ma vidéo, tout semble aller, on va dire, hein, même si ça aurait été bloquant sur d'autres sites, là, ça ne nous empêche pas d'utiliser. Donc on voit que l'assertion est bien passée et que tout fonctionne correctement. Je vais arrêter le chrono, on est à 3 minutes 10. Voilà. Donc on peut déjà noter deux inconvénients majeurs, c'est que déjà les sélecteurs sont de très mauvaise qualité et qu'il faudra de toute façon travailler dessus, et que en plus pour itérer sur le test ça va être très compliqué, puisqu'on ne peut pas itérer entre guillemets en temps réel, hein. À chaque fois il faudra relancer le test, être aveugle, attendre qu'il se termine et recommencer. La même chose sur Magic Inspector, donc c'est parti, je vais sur Magic Inspector, je mets conto.com comme URL de départ, je vais lui dire cette fois de cliquer sur le bouton pour accepter les cookies, ici, et dans la foulée, je vais lui dire de cliquer sur le bouton Sign In, le bouton donc se connecter. Ici, je lance mon scénario. Donc ici, vous voyez que j'ai, contrairement à Ghost Inspector, un retour en temps réel. Donc on a l'impression que c'est plus lent au démarrage, sauf que finalement, à chaque fois qu'un step est validé, on est sûr qu'il est validé. Et en plus, on est sûr qu'il est validé avec, sans sélecteur, donc avec de l'IA, et donc il sera tout le temps validé au fil du temps. Ici, vous voyez que ça a trouvé le bouton se connecter. Voilà, donc je suis sur ma page de login, j'ai mon retour visuel, je vais pouvoir remplir mon formulaire. Donc je vais utiliser un fill input pour l'email, je vais simplement lui dire le champ email, je vais lui donner une valeur. Alors ici, je pourrais utiliser une variable, hein, ça ne me prendrait pas beaucoup plus de temps, mais vu que c'est un cas en échec, ça ne m'intéresse pas trop. Pour le fill input, je vais lui dire le champ mot de passe
Et ici, je vais utiliser une variable, je vais utiliser un mock qui est built-in dans Magic Inspector. Par exemple, je peux lui passer un first name, ou je pourrais lui passer un nombre aléatoire. Donc ça va me permettre de valider que le message, enfin qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche. Et ici, je vais justement valider qu'un message d'erreur m'indique. Donc un message d'erreur m'indique avec une insertion visuelle. Donc un message d'erreur m'indique que le mot de passe ou l'email est invalide. Voilà. Et donc à partir de là, j'ai oublié de cliquer sur le bouton Sign In, c'est parce que je parle en même temps, donc le bouton Sign In, ici. Et donc à partir de là, je vais continuer mon test. C'est mon insertion visuelle. Et fin du chrono, on est à 2 minutes 19, donc presque une minute de moins que Ghost Inspector, sachant que ici, on n'a pas de travail supplémentaire, puisqu'ici, on n'a pas de sélecteur CSS cassé. En fait, IA nous propose de figer des sélecteurs CSS. On voit d'ailleurs qu'elle a trouvé des meilleurs sélecteurs. Ici, on a un ID, contrairement à Ghost Inspector. Par contre, si on laisse le test dans cet état-là, en fait, il fonctionnera à chaque fois, peu importe les changements de sélecteurs faits par les développeurs, peu importe les changements de texte, notamment pour le message d'erreur ici. Ici, vous voyez qu'on ne valide pas l'exactitude du message, on valide que le message nous indique dans sa globalité que l'email ou le mot de passe est invalide. Donc en fait, ça va créer des tests beaucoup plus fiables au fil du temps. Et comme vous voyez, on a un retour direct. On peut itérer beaucoup plus vite sur nos tests. On voit qu'au final, on a rédigé notre test beaucoup plus rapidement. Et enfin, notre test sera beaucoup plus fiable au fil du temps avec Magic Inspector, puisqu'on n'utilise pas de sélecteur CSS, et notamment des sélecteurs CSS un peu cassés, comme c'était le cas avec Ghost Inspector au préalable. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre la différence entre les deux outils. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je n'ai pas été assez objectif ou si vous avez quelque chose à rajouter en commentaire. A très bientôt et bonne journée.